Dans l'exercice 2 de la première série, on va faire des calculs de concentration à partir de données. Maintenant, on va commencer par la question 2.1. On a une concentration d'ibuprofène trouvée dans un échantillon. Donc, on avait un échantillon. Après analyse, on a trouvé une concentration de 0,17 ppm. Donc on nous demande de calculer sa concentration en mol par litre. Donc on fait une conversion du ppm vers mol par litre. On va utiliser ici la méthode de l'analyse dimensionnelle. Je vais juste faire un autre rappel. Consultez la playlist mesures en chimie. Vous allez trouver comment on travaille avec l'analyse dimensionnelle. Bon, là, je démarre par le ppm. Donc, ici, je veux arriver à la concentration mol par litre. C'est ça. On démarre par 0,17 ppm. 0,17 ppm, c'est quoi? On a vu par définition, 1 ppm, c'est quoi? C'est grammes dans les 1 million de grammes de solution. C'est ça 0,17 ppm. Je l'ai réécrit de cette façon. Donc, que je l'écris comme ça ou comme ça, c'est la même chose. Fois, bon là, je dois atteindre la mole et le litre. L'ibuprofène, il a une masse molaire. Elle est de combien? C'est une donnée, l'ibuprofène, 206,27 grammes par mol. Mais là, la mole, c'est en numérateur. Donc, je vais inverser. Donc, ça va être 206,27 grammes dans 1 mol. Donc là, c'est l'inverse de la masse molaire. Là, voici la masse molaire, 206,27 grammes par mol. Et si j'inverse, ça va être 1 mol sur 207,27 grammes. Donc là, pour voir que j'ai éliminé le gramme, j'ai que le mol, la mol. Je poursuis. Moi, je vais atteindre le litre. Ici, c'est 10 puissance 6 grammes de solution. Il ne faut pas oublier. On a vu ça dans l'exercice 1. Comme c'est une solution aqueuse, d'accord, c'est une solution aqueuse, c'est de l'eau, l'échantillon, c'est de l'eau. Bon là, je pense que c'est pas mentionné, mais en principe, c'est-à-dire on devait le mentionner. C'est un échantillon aqueux, d'accord. Vous pouvez l'ajouter, échantillon aqueux. Pour me convertir la masse en litres, on doit multiplier par la masse volumique. La masse volumique de l'eau, c'est de combien? Elle est de 1 gramme par millilitre. Donc là, je vais faire 1 gramme par 1 millilitre. Vous voyez, donc 1 gramme avec 1 gramme, c'est supprimé. Donc j'ai des moles par millilitre. Mais moi, je veux atteindre le litre. 1 millilitre est égal à 10 puissance moins 3 litres. Vous voyez, donc millilitre avec millilitre, c'est supprimé. À la fin, j'ai l'unité mol par litre. Vous faites le calcul direct avec une calculatrice. Vous faites ce calcul. Vous aurez ça, 0,17 sur 10 puissance 6 fois 1 sur 200, 1 mol sur 206,27 fois 1 sur 1 fois 1 sur 10 puissance moins 3 litres. Voilà. Vous avez que ces deux unités. Vous faites le calcul. On trouve 8,24 fois 10 puissance moins 7 mol par litre. Voilà notre conversion du ppm. Donc là, ça correspond à 0,17 ppm. Là, vous remarquez que en mol par litre, il y a l'exposant moins 7. Une écriture comme ça, on l'évite en chimie analytique. C'est pas ça, c'est un inconvénient. En chimie analytique, on préfère éviter ces nombres trop faibles, comme ça, 10 puissance moins 7. C'est pas commode. Par contre, 0,17 ppm, c'est mieux. Regardez, comme c'est facile à lire, et ça aide plus pour faire des études de comparaison ou bien pour d'autres travaux. Donc voilà le ppm en mol par litre. Maintenant, je fais la deuxième question. On a une solution aqueuse qui vaut de volume 250 ml, qui contient 45 microgrammes d'un principe actif
on nous demande d'exprimer la concentration de ce médicament en pourcentage massique, en ppm et en ppb.